Ce soir, nous sommes arrivés à notre 4e rencontre de la semaine de prière. Nous avons déjà successivement vu 4 sujets qui sont véritablement des sujets qui nous poussent à arriver certainement, nous y arriverons, à ressembler à Jésus. Dieu se révèle dans sa parole, c'est le premier sujet que Mehdi a traité samedi. Dimanche, il a traité que la Bible est l'autorité même de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous parle. Hier soir, nous avons vu comment lire les Saintes Écritures. Et ce soir, nous allons voir le pouvoir transformateur des Saintes Écritures. Comment Dieu arrive-t-il à transformer une âme jusqu'à le faire devenir semblable à Jésus? Comment Dieu arrive-t-il à faire une telle transformation? Nous allons lire tout à l'heure dans Actes chapitre 9, mais avant de lire, il est demandé comment peut-on connaître Dieu si l'on ne connaît pas son histoire dans les Écritures. On ne peut pas connaître Dieu si on ne connaît pas son histoire. Et je me rappelle, je ne sais pas si Charlie va se souvenir de cela, il y a quelques années, avant que le frère Gouval ne meure et que le frère Luc Zélier ne s'en aille aussi, nous étions à Saint-François chez le frère Claude Caillarcy. Et nous étions en train de partager la parole de Dieu avec une telle profondeur que le frère Gouval a demandé à Jean-Pierre et à moi, parce que nous étions 2 jeunes de l'église naissante, donc nous avons pris naissance très récemment dans l'église, et il nous posait la question: mes frères, connaissez-vous Dieu? Tu te rappelles de cela, Charlie? Le frère Gouval nous pose cette question: connaissez-vous Dieu? Et nous répondions: oui, nous connaissons Dieu dans sa parole. Mais oui, on connaît Dieu, on est tellement confiants. Il nous pose pour la 2e fois la même question: mes frères, connaissez-vous Dieu? Et on répète en même temps: mais oui, mon frère, à travers la nature, Dieu se révèle, on connaît Dieu dans la Bible. Et il nous dit: mes frères, il a pris en créole, est-ce qu'ils connaissent bon Dieu? À ce moment précis, Jean-Pierre et moi, nous n'avons rien répondu et nous lui avons demandé: frère, comment on peut connaître Dieu? Et il a commencé à nous raconter les expériences qu'il fait avec Dieu, les expériences d'un homme avec son Créateur. Et la première expérience que je me souviens, et Jean-Pierre va raconter une tout à l'heure, c'est qu'il avait perdu un vélo, un très beau vélo tout blanc qu'il avait, et on lui a volé le vélo chez lui. Et il s'est mis en prière, il a dit au Seigneur: fais-moi retrouver mon vélo. Et un jour qu'il était sur la route, il voit quelqu'un se balader sur son vélo. Il a arrêté sa voiture et il est venu près de la personne. Il a dit: je suis venu récupérer mon vélo. La personne n'a pas fait de résistance et lui a dit: eh bien tiens, prends ton vélo. Dieu est puissant et merveilleux. Jean-Pierre va raconter une aussi. Il sortait des abîmes dans sa voiture et il regarde le ciel, et pendant qu'il regarde le ciel, il voit le ciel s'ouvrir et voit un colosse comme ça, mais un géant, un gars vraiment extraordinaire. Et puis il a dit à Luc: frère, si tu étais là, je t'aurais dit: frère, est-ce que tu vois ce que je vois? Amen. Mes frères, ce sont des expériences que nous pouvons faire avec Dieu, mais il faut que nous ayons cette relation vraiment intime avec lui. Et ce soir, nous avons la possibilité de laisser le Saint-Esprit nous transformer, le pouvoir transformateur des Saintes Écritures. N'oublions pas que c'est le Saint-Esprit qui a poussé les hommes à écrire la Bible. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la Bible. Donc le Saint-Esprit sait
comment, on va baisser un tout petit peu le micro, c'est le Saint-Esprit seul qui sait comment il pourra nous emmener à cette transformation. Nous allons lire dans Actes chapitre 9 la transformation d'un homme que j'affectionne et que vous connaissez bien. C'est un homme qui a monté la profondeur de l'amour de Dieu à son égard, alors qu'il pouvait être foudroyé en un instant. Dans Actes chapitre 9, nous allons lire les versets successifs 3 à 9, ensuite 17 à 19 et 22. Je vais lire. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors qu'il y a des gens qui disent que Dieu ne parle pas, Dieu ne se révèle pas, mais ici nous voyons que Jésus lui-même vient et il répond à Saul. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Lorsque Dieu se révèle, il se révèle à la personne à qui il doit se révéler. C'est pourquoi il lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient, voilà, demeuraient stupéfaits, ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Seul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Versets 17 à 19, il dit, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Le Seigneur t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Il m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Verset 22. Cependant, Saul se fortifiait, comment? De plus en plus, de plus en plus. Ça, c'est la relation avec Dieu. Plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous avons cette connexion avec cette parole, les Saintes Écritures, qui est véritablement Dieu qui nous parle, Dieu se révèle à nous petit à petit, et il se révèle comme il s'est révélé aussi à Moïse. Rappelez-vous dans Exode chapitre 3, exactement comme Saul, Exode chapitre 3, versets 1 à 6. Je vais lire. Moïse faisait paître le troupeau de Jithro, son beau-père, prêtre de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Ça vous rappelle rien? Saul, Saul. Même chose, c'est la même personne qui parle. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et que fit Moïse?
Moïse se cacha le visage car il craignait Dieu. Nous voyons de ces deux exemples, ces hommes ont eu cette relation profonde avec Dieu. Nous de même, arrivés à la fin des temps, nous devrions avoir cette même connexion avec Dieu. Aucun doute n'effleura la pensée de Saul au sujet de celui qui lui parlait. Il n'avait aucun doute à ce moment précis. C'était bien Jésus de Nazareth, le Messie longtemps attendu, le consolateur, mais aussi le rédempteur d'Israël. Tremblant d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce là ta question ce soir? Est-ce que c'est la même question que tu te poses ce soir? Puisque Jésus se révèle à nous, est-ce que tu lui dis cette même question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Mais combien la manière dont il fit son entrée dans la ville était inattendue, frappé de cécité, sans force, torturé par le remords, ne sachant pas ce qui lui arriverait par la suite du moins, il chercha la maison de Judas, le disciple, où il pourrait, dans la solitude, réfléchir et prier. Dans la solitude, réfléchir et prier. Dieu ne se révèle pas dans le tumulte. Dieu ne se révèle pas dans les bruits. Dieu se révèle à chacun individuellement dans le silence de son cœur. Il faut faire taire tous les bruits qui sont dans notre cœur. Les bruits extérieurs, les bruits étrangers, les bruits de ce monde. Faisons taire tous ces bruits. Pendant 3 jours, Saul resta sans voir et ne mangea ni ne but. Ces jours de torture pour son âme semblaient des années. Il se rappelait sans cesse et avec angoisse le rôle qu'il avait joué dans le martyre d'Étienne. Il pensait avec effroi combien il avait été coupable en se laissant diriger par la méchanceté et les préjugés des prêtres et des magistrats, alors même que le visage d'Étienne était illuminé de la gloire de Dieu. Car la Bible nous rapporte dans le livre des Actes que le visage d'Étienne est devenu comme celui d'un ange. L'esprit triste et abattu, il fit le compte des nombreuses fois où il avait fermé les yeux et s'était bouché les oreilles devant les preuves les plus frappantes, tandis qu'il intensifiait son impitoyable persécution contre les disciples de Jésus. Dans cette réclusion complète, il fit un sérieux examen personnel de conscience tout en humiliant son cœur à l'influence de l'esprit. Et c'est ce que Dieu nous demande que nous puissions faire alors que nous sommes dans des temps où nous voyons les temps se terminer, les prophéties qui se sont accomplies et où nous voyons que l'Esprit Saint descend sur le peuple de Dieu. Pendant les longues heures de solitude où Saul se trouvait avec le Seigneur, il se remémora les passages de l'Écriture se rapportant à la première venue de Jésus. Il se remémorait les Écritures, ce que Moïse a dit, ce que les prophètes ont dit, et où les psaumes aussi passent en revue la révélation de la première venue de Jésus. Il faut sonder les Écritures. Il se reporta à toutes ces prophéties et grâce à sa mémoire avisée par la conviction qui s'était emparée de son esprit, tandis qu'il approfondissait la signification de ces prophéties, il s'étonnait de sa cécité spirituelle qu'il avait empêché de comprendre les Écritures. Et même les Juifs de son époque n'avaient pas compris non plus les Écritures qui les avaient conduits au rejet de Jésus et même à crucifier le Messie qui était promis. Aujourd'hui, nous savons que Jésus revient bientôt. Et si nous ne sondons pas les Écritures, mes frères, si nous ne sondons pas les Écritures, si nous
faisons pas des Écritures notre seul moment où nous avons cette relation avec Dieu dans la méditation et dans la prière. Ce n'est pas la télévision qui va nous le donner. Ce n'est pas toutes sortes d'occupations que nous avons ici-bas, que le monde nous donne, que nous pourrons enfin rencontrer Jésus et ainsi avoir le même caractère que Jésus. Trop de choses nous empêchent aujourd'hui d'avoir cette relation profonde avec Jésus. Et nous voyons effectivement cette cécité dans l'Église. Quand Charlie parle qu'il voit ces manifestations, certainement on se pose la question, mais pourquoi moi pas vrai? Mais il faut te poser la question, pourquoi tu ne vois pas? Quand Fred dit, il sent une odeur, pourquoi moi pas senti l'odeur là? Quand Jean-Pierre lui-même raconte ses expériences, mais pourquoi moi pas qu'à faire expérience avec bon Dieu? Quand même Mehdi ou autre, pourquoi je ne vois pas la manifestation de Dieu? Dieu est-il loin de nous, mes frères? Est-il caché? Dieu n'est point caché, parce qu'il a dit, je me révélerai à qui je me révélerai. Je me révélerai à qui je me révélerai. S'il l'a fait pour Moïse, s'il l'a fait pour Saul et pour les autres, pourquoi pas pour nous aujourd'hui en 2018? La Bible n'est pas dépassée comme certains le croient. La Bible est plus que d'actualité. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est très puissante, mes frères. Vu la transformation qu'il a fait avec moi, alors que je passais ce moment difficile, hier soir je vous ai raconté cela, et aujourd'hui je suis devant vous. Normalement je devais être déjà en poussière, parce que ce que j'allais faire ne m'amenait pas directement au ciel, mais plutôt sous terre. Si je vous le dis, c'est parce que je le revois encore, ce moment où, Seigneur, aide-nous à comprendre les Écritures. Que veux-tu que je fasse? Dieu arrêta Saul sur son chemin et il lui demanda. Il l'arrêta sur son chemin et le convainquit de pécher, lui fait voir qu'il était loin de l'accomplissement de la promesse. Mais quand Saul lui demanda, que veux-tu que je fasse, le Sauveur le mit en rapport avec son Église afin qu'il connaisse la volonté de Dieu à son sujet. Mes frères, lorsque nous sommes en contact avec l'Église, c'est la volonté de Dieu. Ainsi, Jésus approuvait l'autorité de son Église organisée. Quand des gens pensent que l'Église n'est pas organisée, l'Église est bien organisée, parce que ce n'est pas un homme qui l'a organisée. Regardez, tous les présidents passent, mais l'Église demeure. Tous les présidents passent, mais l'Église demeure. Les membres passent, mais l'Église demeure. Qui c'est qui pourra faire chuter l'Église de Dieu? Jésus-Christ est la pierre angulaire. Si l'Église est fondée sur la pierre angulaire, qui pourra l'ébranler? Personne. Dieu plaçait Saul en relation avec ses serviteurs. C'est elle qui le représente, c'est-à-dire c'est l'Église qui représente Dieu dans le monde. C'est nous qui représentons Dieu dans le monde. Et c'est cette Église à qui incombe la tâche de diriger le pécheur repentant sur le chemin de la vie. Chaque âme qui rencontre Jésus, qui descend dans les eaux du baptême, est une âme que Dieu va se servir de lui comme Saul, un instrument entre ses mains pour amener d'autres âmes à lui. Lorsque nous allons arriver au ciel, il y aura des couronnes qui auront plein d'étoiles, comme celle de Saul. Je ne peux pas compter, mais je sens que la couronne de Paul aura des étoiles, je ne saurais même pas le compter peut-être. Mais la couronne de Fred, combien d'étoiles la couronne de Fred aura? Combien d'étoiles la couronne de Fred aura? Mes frères, réfléchissez à votre couronne, car Jésus a dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne puisse prendre ta couronne. S'il t'a donné la couronne, ce n'est pas pour que la couronne reste vide. Il faut que la couronne ait des étoiles. Combien d'étoiles aura ta couronne quand tu seras avec Jésus? De nombreux chrétiens pensent qu'ils n'ont
qu'à s'en référer au Christ seul en ce qui concerne la vérité et leur expérience religieuse, et qu'ils n'ont nul besoin d'avoir recours à ses serviteurs. Il est vrai que Jésus est l'ami des pécheurs et que son cœur est ému de compassion à leur égard. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, mais il entend respecter les agents qu'il a lui-même choisis en vue d'éclairer et de sauver les hommes. Lorsque Saul a été emmené dans la ville, il a rencontré Ananias. Dieu l'a emmené directement vers son serviteur. Il l'a emmené pour qu'il puisse être en contact avec son église. Il conduit les pécheurs à son église par laquelle il communique la lumière au monde. Dieu ne fait rien au hasard. Nous allons nous mettre à genoux et nous allons faire des prières 2 à 2. Voici les suggestions de prière. Priez pour que Dieu nous aide à voir qu'il nous dirige avec amour vers les réponses bibliques à nos questions pratiques. Deuxième prière, suggestion de prière, demandez à Dieu de nous transformer à son image, tandis que nous nous concentrons sur son amour dans sa parole. Et troisième prière, troisième suggestion de prière, tandis que nous étudions sa parole chaque jour, nous allons prier pour que Dieu se révèle dans son amour à chacun de nous et qu'il fasse luire cet amour à travers nous dans la vie de nos semblables. Nous allons nous mettre à genoux et nous allons prier pour ces 3 sujets de prière. Prier pour que Dieu nous aide à voir qu'il nous dirige dans sa parole. Il ne nous dirige pas autre part que dans sa parole, avec beaucoup d'amour. La deuxième prière, demander à Dieu de nous transformer à son image. Et la troisième prière, nous allons prier pour que Dieu se révèle à nous. 3 prières. Prions 2 à 2. Nous sommes invités à rentrer dans l'intimité de Dieu. Dieu nous invite à rentrer dans son intimité. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on rentre dans leur intimité, mais Dieu ouvre son intimité à chacun de nous. Dans sa parole, Dieu ne donne pas d'instructions. La parole de Dieu ne donne pas d'instructions claires, étape par étape, pour chacun des défis que nous rencontrons dans la vie. Mais il serait possible d'écrire un manuel pour chaque situation depuis le commencement des temps jusqu'à aujourd'hui. Les gens, les cultures et les dilemmes changent en même temps que le monde. Essayons de voir à travers les yeux pleins d'amour de Dieu. Essayons de voir à travers ses yeux. Plus notre connaissance de Dieu, plus nous connaissons Dieu intimement, plus nous comprenons et expérimentons l'immensité de son amour pour chacun de nous. Lorsque nous considérons le désordre de nos vies avec la tendresse, la tendre patience de Dieu, nous sommes plus à même de prendre de sages décisions du moins. Lorsque nous sommes en but à des situations complexes, lorsque nous savons plus quoi faire, rentrons dans cette intimité avec Dieu. Nous lisons dans Jean chapitre 17 verset 3 un texte que nous connaissons de cœur. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. 3. Le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire de ce monde, il y a encore beaucoup d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas Dieu et qui ne connaissent pas leur Sauveur en particulier. Il nous faut comprendre cette réalité car Jésus est en train de revenir. Et l'ennemi fera tout son possible pour que nous ne puissions pas atteindre la stature parfaite de Jésus. Il fera tout. Mais grâce soit rendue à Dieu
si nous gardons les yeux fixés sur la parole. La plus grande de ces choses, lorsque nous considérons la parole de Dieu, les prophéties prendront fin, les langues prendront fin, la foi même disparaîtra, seul l'amour restera. De toutes les magnifiques caractéristiques de Dieu, l'amour est la plus grande. Et il est dit dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 11, il est dit, bien-aimé, j'aime tellement bien lorsque Dieu m'appelle bien-aimé, c'est que je suis un bien, mais aimé en plus. 2 adjectifs, bien, aimé. Ça veut dire que tu fais les choses bien et je t'aime. Ce n'est pas n'importe qui que Dieu appelle bien-aimé. Celui qui fait les choses bien, qui est dans l'obéissance, mais qui est aimé de Dieu. Bien-aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et il est dit, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu, mais il connaît Dieu. On connaît Dieu parce qu'on aime. Si on n'aime pas, on fait semblant d'aimer, on ne connaît pas Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. La raison la plus importante pour chercher à avoir une relation plus intime avec Dieu est qu'une telle relation nous permet de faire l'expérience de sa bonté, de sa patience, de son pardon, de son réconfort, de son acceptation, de son amour inépuisable, et que cet amour augmente de plus en plus en nous. Cet amour pour lui, en faisant l'expérience de cet amour étonnant pour nous-mêmes, nous sommes mieux équipés pour le partager avec les autres et pour les aider à aimer Dieu. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous devons le faire en relation, du moins avec l'esprit, d'emmener une âme à Jésus. Tous les jours qui passent est une occasion pour nous. Tous les jours qui passent est une occasion pour que nous puissions parler de Jésus. Et tous les jours qui passent, comme je vous l'ai dit, j'ai pris cette résolution. Il ne faut pas que le soleil se couche, que Fred Louison ait parlé à quelqu'un. Je parle tous les jours à quelqu'un. Ça peut arriver à 2, à 3, mais tous les jours, mes frères, tous les jours. Pour terminer, quand la vie est insupportable et que notre cœur se brise, notre plus grand réconfort vient de notre expérience de l'amour de Dieu. Nous découvrons que le Créateur s'intéresse profondément à nos tragédies et à nos luttes. Quand nous lisons dans le psaume 34 rapidement, psaume 34, verset 19, il est dit, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Lorsque tu te sens découragé, lorsque tu ne sais plus quoi faire, viens à Jésus. Viens à Jésus, mon frère. Remarque que chaque larme versée et comprend ta vulnérabilité. Oh, combien il aspire au jour où nous pourrons vivre avec lui dans le ciel. Vivre avec Jésus dans le ciel. Au jour où il va essuyer les larmes de Fred, les larmes de Valérie, les larmes de Patricia, etc. Nos larmes seront essuyées. Jésus prendra un temps véritablement grand pour essuyer chaque larme de tous les rachetés. Nous n'allons pas pleurer de tristesse, mais nous allons pleurer de joie parce que nous verrons Jésus. Nous verrons Jésus tel qu'il est sur César, tel qu'il est. Ça fera du bien parce que nous avons entendu parler de toi, mais maintenant, comme Job, mes yeux t'ont vu. Mes frères, que Dieu nous bénisse et nous permette que chaque moment où Dieu nous permet d'avoir ces moments de prière, ces moments de relation avec lui, c'est un moment où le Saint-Esprit prend l'occasion de transformer nos vies à l'image de Jésus,
Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter au numéro 196.